La Bible aborde la relation entre l'argent et le bonheur de manière profonde, révélant des vérités qui défient souvent la sagesse conventionnelle. David Yonggi Cho, dans ses enseignements, souligne que le véritable bonheur ne réside pas dans les possessions, mais dans la connexion spirituelle et l'obéissance à Dieu. Dans 1 Timothée 6, 10, nous lisons que « l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Ce passage nous met en garde contre le danger de placer la quête de richesse au-dessus des valeurs spirituelles et relationnelles. La véritable joie provient de vivre en harmonie avec les principes de Dieu, non de l'accumulation de biens matériels. L'une des révélations centrales que Cho partage est l'importance de voir l'argent comme un outil. Dans les psaumes 37, 25, nous trouvons l'affirmation que « le juste ne sera jamais abandonné, ni sa descendance mendiera du pain ». Cela nous rappelle que Dieu est notre pourvoyeur. Lorsque nous considérons l'argent comme un moyen d'accomplir le dessein de Dieu dans nos vies, nous trouvons la paix et la satisfaction. L'acte de donner, par exemple, bénit non seulement les autres, mais nous enrichit également spirituellement. Dans Luc 6, 38, Jésus nous enseigne que « donner est plus béni que recevoir ». Ce principe transforme notre manière d'aborder nos finances. Il est fondamental de comprendre que la quête de l'argent en soi ne garantit pas le bonheur. De nombreuses personnes qui atteignent la richesse matérielle éprouvent souvent un vide intérieur. David Yonggi Cho explique que la vraie prospérité est celle qui découle d'une relation profonde avec Dieu. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, 12, 13, parle d'apprendre à être content dans n'importe quelle situation, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Cette perspective nous apprend que le bonheur n'est pas lié aux circonstances extérieures, mais à notre confiance en Dieu et à notre capacité à nous réjouir en lui. De plus, l'argent peut constituer une source de tension dans les relations. Dans Proverbe 15, 17, nous lisons que « mieux vaut un plat de légumes où il y a de l'amour que le meilleur des bœufs avec de la haine ». Ce passage illustre que les relations basées sur l'amour et le respect sont plus précieuses que toute richesse. Cho souligne que nous devons rechercher la paix et l'unité dans nos foyers et nos communautés, plaçant les valeurs spirituelles au-dessus des possessions matérielles. L'amour et l'harmonie sont les véritables trésors qui apportent un bonheur durable. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui apporte réellement de la joie dans votre vie? Il existe une différence entre le bonheur éphémère que l'argent peut offrir et la joie profonde qui vient d'un cœur reconnaissant et satisfait. David Yonggi Cho parle souvent de l'importance de cultiver un esprit de gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes instruits à rendre grâce en toutes circonstances. Cette pratique nous aide à garder la bonne perspective sur nos possessions et à valoriser ce qui compte réellement. La prière joue également un rôle vital dans notre relation avec l'argent. Dans Matthieu 6, 24, Jésus nous rappelle que personne ne peut servir deux maîtres. La prière nous aide à aligner notre cœur avec celui de Dieu, permettant à celui-ci de guider nos décisions financières. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu la sagesse et le discernement pour gérer les ressources qu'il nous a confiées. Cette connexion spirituelle transforme notre attitude envers l'argent et nous donne la capacité de l'utiliser pour le bien, au lieu de le laisser dominer nos vies. En regardant la vie de David Yonggi Cho, nous voyons un homme qui, malgré sa grande prospérité, a toujours souligné l'importance de chercher le royaume de Dieu en premier. Dans Matthieu 6, 33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Cette promesse est un rappel que, lorsque nous priorisons notre vie spirituelle, Dieu s'occupe de nos besoins matériels. Choisir de faire confiance à Dieu plutôt que de s'accrocher à l'argent apporte une paix que le monde ne peut offrir. En réfléchissant à ces vérités, il est essentiel de considérer votre propre relation avec l'argent. Cela vous amène à vous poser la question « Suis-je en quête du bonheur dans des choses matérielles ou dans ma relation avec Dieu ?» Souvent, l'insatisfaction surgit lorsque nous plaçons nos espoirs dans des biens qui n'ont pas de valeur éternelle. David Yonggi Cho nous enseigne que la véritable richesse est celle qui ne peut être achetée, l'amour, la paix et la joie qui proviennent d'un cœur en harmonie avec Dieu. La prière est une arme puissante contre l'anxiété qui peut surgir lorsque nous faisons face à des problèmes financiers. En priant pour obtenir des conseils et de la liberté par rapport à l'argent, vous vous ouvrez à l'expérience de la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Choisissez donc de remettre vos préoccupations financières entre ses mains. Dans Philippiens 4, 19, nous trouvons une promesse réconfortante.
et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Cette vérité nous encourage à avoir confiance que, en cherchant la volonté de Dieu, il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Enfin, en concluant cette réflexion, rappelons-nous que l'argent en soi n'est pas le problème, mais plutôt notre amour pour celui-ci. Que la recherche du bonheur soit ancrée dans notre foi et notre relation avec Dieu. En adoptant une perspective biblique sur l'argent et la joie, nous pouvons vivre une vie pleine et significative, où le véritable contentement se trouve dans la présence du Seigneur. Comme le dit le psaume 16, 11, « Dans ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite, il y a des délices éternelles. » Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour l'enseignement de ta parole sur l'argent et le bonheur. Nous te demandons de nous aider à mettre nos priorités en ordre, recherchant toujours ton royaume en premier lieu. Libère-nous de tout amour excessif pour l'argent et enseigne-nous à utiliser nos ressources pour te glorifier. Que notre joie vienne de toi et non des choses que nous possédons. Au nom de Jésus, Amen. En réfléchissant à ces vérités, que tu puisses trouver la paix dans ton parcours financier, en ayant confiance que Dieu est ton pourvoyeur et que le vrai bonheur réside dans une relation intime avec lui. Il est essentiel de se rappeler que la relation entre l'argent et le bonheur ne doit pas être considérée de manière simpliste. Dans notre société, nous sommes constamment bombardés par l'idée que le bonheur est directement lié à la quantité de biens que nous possédons. Cependant, cette vision est trompeuse et mène souvent à la frustration et au vide. David Yonggi Cho nous enseigne que le vrai bonheur se trouve dans une relation profonde avec Dieu et dans la manière dont nous utilisons les ressources qu'il nous a confiées. Un aspect crucial à considérer est la façon dont nous percevons l'argent. Souvent, les gens voient l'argent comme une fin en soi, croyant que l'accumulation de biens apportera la satisfaction. Cependant, cette quête incessante peut ressembler à courir après le vent. Quand nous permettons à l'amour de l'argent de gouverner nos vies, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important, notre relation avec Dieu et avec les personnes autour de nous. David Yonggi Cho souligne que nous devons voir l'argent comme un outil pour accomplir le dessein de Dieu, plutôt que comme un objectif à atteindre. La pratique de la générosité est un reflet direct de notre compréhension du rôle de l'argent. Lorsque nous donnons, nous aidons non seulement notre prochain, mais nous nous libérons également de la tyrannie du matérialisme. Dans 2 Corinthiens 9, 7, nous sommes rappelés que Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette joie ne réside pas seulement dans l'acte de donner, mais dans la certitude que nous participons au plan de Dieu et que nous faisons la différence dans la vie des autres. Cette attitude transforme notre perspective et nous aide à cultiver un cœur reconnaissant et apaisé. Il est également important de réfléchir à nos priorités. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, tout le reste s'agence. C'est une vérité que David Yonggi Cho a vécue dans sa propre vie et son ministère. Il cherchait toujours la direction de Dieu avant de prendre des décisions financières, ayant confiance que Dieu pourvoirait à ses besoins. Cette confiance n'a pas seulement apporté la paix, mais l'a également encouragé à être généreux, sachant que Dieu est un pourvoyeur fidèle. La quête du bonheur à travers les possessions matérielles peut créer un cycle vicieux d'insatisfaction. À mesure que nous acquérons davantage, nous ressentons souvent le besoin d'encore plus, et cela ne semble jamais suffire. Ainsi, nous pouvons nous retrouver dans un état de comparaison constante, mesurant notre valeur par la quantité de biens que nous possédons. David Yonggi Cho nous enseigne à cultiver la gratitude pour ce que nous avons, plutôt que de pleurer ce qui nous manque. Ce changement de mentalité est essentiel pour trouver du contentement en toute situation. La prière est un moyen puissant d'aligner notre cœur avec celui de Dieu et de comprendre la véritable nature de l'argent. Lorsque nous prions et cherchons l'orientation divine sur nos finances, nous ouvrons nos vies à l'action du Saint-Esprit. Dans les psaumes 37, 4, nous sommes encouragés à nous délecter du Seigneur et il répondra aux désirs de notre cœur. Cette promesse nous rappelle qu'en cherchant Dieu avec sincérité, il façonnera nos désirs pour les aligner avec sa volonté. Il est également crucial de faire face à l'anxiété qui peut surgir en matière d'argent. Beaucoup font face à des préoccupations financières, et ces inquiétudes peuvent affecter notre paix intérieure et nos relations. Au lieu de laisser la peur dominer nos pensées, nous devrions nous fier aux promesses de Dieu. Il nous garantit qu'il veillera sur nous et subviendra à nos besoins. Lorsque nous remettons nos préoccupations entre ses mains par la prière, nous expérimentons une liberté qui nous permet de vivre avec plus de légèreté et de joie.
La vie de David Yonggi Cho sert de témoignage que, même face à des défis financiers, la foi en Dieu apporte espoir et solution. Il partageait souvent des témoignages sur la manière dont Dieu l'a guidé dans des moments d'incertitude, montrant que la confiance en Dieu est une clé pour une véritable prospérité. En donnant la priorité à notre relation avec lui, nous trouvons non seulement ce dont nous avons besoin, mais aussi une paix qui surpasse toute compréhension. De plus, nous devons considérer l'impact que nos décisions financières ont sur les autres. Lorsque nous utilisons nos ressources avec sagesse et générosité, nous contribuons à bâtir une communauté plus forte et solidaire. David Yonggi Cho a toujours encouragé ses adeptes à être des agents de changement dans leur communauté, en utilisant leur bénédiction pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cette approche ne renforce pas seulement les autres, mais nous enrichit également spirituellement. Les Écritures nous enseignent que l'amour doit être la base de nos actions. Dans 1 Jean 3, 17, il est écrit « Mais celui qui possède des biens dans ce monde, et qui, voyant son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?» Ce verset nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons ce que nous avons. Le véritable bonheur réside dans le fait de vivre une vie d'amour et de service, plutôt que de rechercher uniquement la satisfaction personnelle. Enfin, en considérant notre relation avec l'argent, il est essentiel de maintenir une vision éternelle. Ce qui importe vraiment dans la vie n'est pas ce que nous accumulons, mais comment nous vivons et comment nous impactons les autres. David Yonggi Cho rappelait souvent que nos actions ont des conséquences éternelles. En investissant dans les relations, dans des actes de bonté et dans notre croissance spirituelle, nous construisons un héritage qui perdurera au-delà de cette vie. En conclusion de cette réflexion, rappelons-nous que notre véritable richesse ne se mesure pas aux biens matériels, mais à la qualité de notre relation avec Dieu et avec les autres. La véritable bonheur se trouve dans un cœur qui fait confiance à Dieu, qui est reconnaissant et qui cherche à vivre selon ses principes. Que nous puissions chaque jour choisir ce qui apporte réellement joie et sens à nos vies, en vivant avec un but clair et un amour sincère. En réfléchissant à la relation entre l'argent et le bonheur, il est crucial de comprendre que la véritable satisfaction ne réside pas dans les possessions, mais dans la qualité de nos relations et la profondeur de notre connexion spirituelle avec Dieu. Souvent, les préoccupations financières peuvent créer un cycle d'anxiété qui nous détourne de ce qui compte vraiment. Lorsque nous permettons à l'argent de devenir le principal centre d'intérêt de nos vies, nous perdons de vue le but plus grand que Dieu a pour nous. La vie de David Yonggi Cho sert d'exemple puissant de la manière dont la foi peut transformer notre approche des finances. Il a toujours souligné l'importance de mettre Dieu en premier et de faire confiance à sa provision pour nos besoins. Cette confiance n'est pas simplement théorique, c'est une pratique quotidienne qui implique la prière et l'abandon. En priant sur nos finances, nous ouvrons un espace pour que Dieu nous guide et nous montre comment utiliser nos ressources de manière sage et généreuse. De plus, il est essentiel de reconnaître que la manière dont nous gérons notre argent peut avoir un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur la vie de ceux qui nous entourent. Lorsque nous choisissons d'être généreux et d'aider les nécessiteux, nous vivons non seulement de manière plus significative, mais nous reflétons aussi l'amour de Dieu en action. Cette générosité, selon David Yonggi Cho, est une expression de notre gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues. Au lieu d'accumuler des biens pour nous-mêmes, nous sommes appelés à utiliser ce que nous avons pour bénir les autres. Un point important à considérer est la façon dont nos priorités façonnent notre relation avec l'argent. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, nous commençons à réaliser que le bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens, mais d'un cœur aligné avec la volonté de Dieu. Dans Matthieu 6, 21, Jésus nous rappelle que « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Ce passage nous met au défi d'évaluer ce que nous valorisons réellement et de réfléchir à la manière dont nos décisions financières s'alignent avec nos valeurs spirituelles. La pratique de la gratitude joue également un rôle vital dans notre relation avec l'argent. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance de cultiver un cœur reconnaissant, quelles que soient les circonstances. La gratitude nous aide à garder la bonne perspective et à éviter de nous comparer aux autres. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous trouvons contentement et paix. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes instruits à rendre grâce en toutes circonstances, car cette pratique nous libère des entraves de l'insatisfaction. La prière est un élément essentiel pour aligner nos cœurs et nos esprits avec les desseins de Dieu. Dans Philippiens 4, 6, 7,
Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais à présenter nos demandes à Dieu par la prière. Cette remise est une étape essentielle qui nous permet d'expérimenter la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension. Lorsque nous apportons nos préoccupations financières devant Dieu, il nous offre non seulement du réconfort, mais aussi une clarté sur la manière d'agir. La vie de David Yonggi Cho est un témoignage que, même en période de difficultés financières, la confiance en Dieu peut apporter de l'espoir. Il a partagé de nombreuses expériences où, en recherchant l'orientation divine, il a trouvé des solutions créatives et des provisions inattendues. Cette confiance n'est pas fondée sur des circonstances, mais sur une relation intime avec Dieu qui promet de prendre soin de nous en tant que son peuple. De plus, il est important de reconnaître que l'argent en soi n'est pas un problème. Le véritable défi réside dans l'amour que nous lui portons. Dans 1 Timothée 6,10, l'Écriture nous avertit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Cet avertissement nous invite à examiner nos cœurs et à nous poser la question: servons-nous l'argent ou l'argent nous sert-il? Avoir une vision correcte du rôle de l'argent dans nos vies peut nous aider à éviter les pièges de la cupidité et du matérialisme. Un autre aspect à considérer est l'importance de la communauté. La vie chrétienne ne se vit pas isolément, et nous sommes appelés à soutenir et encourager les uns les autres. Dans Proverbes 27, 17, nous lisons que, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise son compagnon. Chercher des conseils et du soutien auprès d'autres croyants peut nous aider à prendre des décisions financières sages et à garder notre regard fixé sur Dieu. Lorsque nous nous unissons en tant que communauté, nous pouvons affronter ensemble les difficultés financières et nous soutenir mutuellement en temps de besoin. Cette solidarité reflète l'amour de Dieu et nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. L'acte de partager et d'aider les autres ne fait pas seulement grandir la communauté, mais nous enrichit également spirituellement. De plus, cultiver une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie est fondamental pour vivre pleinement. Souvent, la société nous apprend à craindre le manque et à lutter pour accumuler davantage. Cependant, lorsque nous comprenons que Dieu est notre pourvoyeur, nous commençons à voir le monde d'une manière différente. La confiance en la provision de Dieu nous libère des préoccupations constantes et nous permet de vivre avec joie et générosité. Enfin, à mesure que nous réfléchissons à la relation entre l'argent et le bonheur, nous devons nous rappeler que nos actions ont des conséquences éternelles. Ce que nous faisons avec nos ressources peut impacter des vies et engendrer des fruits qui perdurent. Le véritable bonheur se trouve dans une vie vécue avec un but et conformément aux principes de Dieu, cherchant non seulement notre propre bien-être, mais aussi celui des autres. À la fin, puissions-nous choisir de vivre d'une manière qui honore Dieu, en utilisant nos ressources pour le bien et en recherchant la véritable joie qui vient de l'obéissance et de la communion avec lui. Que nos vies soient un témoignage que le bonheur ne réside pas dans les richesses matérielles, mais dans la richesse spirituelle que nous trouvons dans une relation intime avec notre Créateur. Le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la façon dont nous utilisons ce que nous avons pour servir les autres et glorifier Dieu. Cette compréhension est fondamentale pour façonner notre mentalité par rapport à l'argent et aux ressources que nous possédons. Nos cœurs doivent être alignés sur les valeurs divines, reconnaissant que tout ce que nous avons est un don de Dieu, et il nous appartient de les gérer de manière sage et généreuse. Quand la Bible nous exhorte à être des intendants fidèles, nous nous rappelons que la manière dont nous traitons l'argent est un reflet de notre foi et de notre engagement envers Dieu. Cela implique un appel à la responsabilité, où chaque décision financière doit être réfléchie avec prière et introspection. Prier avant de prendre des décisions financières est essentiel, car cela nous apporte clarté et nous aide à discerner la volonté de Dieu. De plus, la générosité doit être une pratique régulière dans nos vies. En contribuant à nos finances pour l'œuvre de Dieu et pour aider les nécessiteux, non seulement nous obéissons à un commandement, mais nous trouvons également une satisfaction en sachant que nous faisons la différence. La pratique de la donation nous libère de notre attachement à l'argent et nous connecte plus profondément à la mission du Christ. La vie de David Yonggi Cho illustre parfaitement cette vérité. Il a toujours partagé comment être généreux et disposé à aider les autres à transformer sa perspective sur l'argent. Il a réalisé que la vraie richesse ne se mesurait pas à ce qu'il possédait, mais à l'impact positif qu'il pouvait avoir dans la vie des gens autour de lui.
Cette vision est cruciale pour tous ceux d'entre nous qui cherchent une vie significative et pleine de sens. En plus d'être généreux, il est nécessaire de cultiver un esprit de gratitude envers ce que nous avons. La gratitude change notre focus, nous faisant apprécier les bénédictions que nous recevons, au lieu de nous concentrer sur les manques dans nos vies. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes moins enclins à tomber dans le piège de la comparaison, qui engendre souvent insatisfaction et mécontentement. La prière continue pour la sagesse financière est un autre aspect que nous ne pouvons ignorer. À travers la prière, nous demandons à Dieu de nous aider à prendre des décisions judicieuses et de nous guider dans la gestion de nos ressources. Cette pratique apporte non seulement la paix en période d'incertitude, mais renforce également notre confiance en Dieu en tant que notre pourvoyeur. Dans les moments de difficultés financières, il est courant de ressentir de l'anxiété et de l'insécurité. Cependant, c'est précisément dans ces moments que nous devons nous souvenir des promesses de Dieu sur sa provision. Dans le psaume 23:1, les Écritures nous assurent que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Cette vérité doit être une ancre pour nos âmes, particulièrement lorsque nous faisons face à des défis financiers. En plus de prier et d'être reconnaissants, nous devons également nous éduquer financièrement. La connaissance des finances personnelles peut nous aider à prendre de meilleures décisions et à éviter des pièges financiers. Il existe de nombreuses ressources disponibles, comme des livres, des séminaires et des cours qui peuvent nous donner une compréhension solide sur la manière de gérer l'argent de manière efficace. L'éducation financière est un outil important qui nous permet de vivre selon nos moyens et d'éviter un endettement inutile. Une autre considération importante est l'importance d'établir un budget. Un budget bien planifié nous aide à voir clairement nos revenus et nos dépenses, ce qui nous permet de faire des ajustements si nécessaire. Cela ne signifie pas vivre de manière restrictive, mais plutôt de manière consciente et intentionnelle. En sachant où va notre argent, nous sommes mieux armés pour prioriser nos dépenses et faire des choix qui résonnent avec nos valeurs spirituelles. La pratique de la dîme est un principe biblique qui devrait également faire partie de notre vie financière. Dire que 10% de nos revenus doit être rendu à Dieu est un acte de foi. Cette pratique ne démontre pas uniquement notre gratitude, mais nous rappelle également que tout ce que nous avons lui appartient. La dîme est une reconnaissance que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses, et en lui rendant, nous montrons notre confiance en sa provision. De plus, il est essentiel de trouver un équilibre dans la vie financière. La quête de la prospérité ne doit pas nous amener à négliger nos relations et notre vie spirituelle. Nous devons être conscients que, tout en cherchant à prospérer, notre priorité doit toujours être notre connexion avec Dieu et avec les autres. L'amour doit être le principe directeur de toutes nos actions, y compris dans la gestion de nos finances. En résumé, la relation entre l'argent et le bonheur est complexe, mais elle se résume essentiellement à la manière dont nous percevons et utilisons l'argent. Lorsque nous plaçons Dieu au premier plan, que nous pratiquons la générosité, que nous cultivons la gratitude et que nous recherchons la sagesse, nous trouvons un bonheur durable qui transcende les circonstances matérielles. La véritable richesse est celle qui ne peut être achetée, mais qui se révèle dans un cœur en paix, dans des relations saines et dans un amour profond pour Dieu et pour notre prochain. En fin de compte, en réfléchissant à votre propre vie financière et à votre relation avec l'argent, considérez ceci. Laissez-vous l'argent dominer vos décisions ou l'utilisez-vous comme un outil pour glorifier Dieu? En procédant à cette évaluation honnête, vous pouvez commencer à apporter les changements nécessaires pour vivre conformément aux principes de Dieu et expérimenter le véritable bonheur qui découle d'un cœur aligné avec lui. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.